Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot et je vous propose de réaliser ensemble un joli short femme. Donc ça sera un short assez court, plutôt pour l'été, réalisé avec du fil à base de coton. Donc pour cela, moi j'ai choisi de prendre le fil Énergie de chez Le Crochet d'Elsa. Donc c'est du fil 55% coton, 45% acrylique. Ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ 160 mètres. C'est préconisé d'utiliser des aiguilles 3,5-4 mm. Donc moi, j'ai effectué mon échantillon donc avec le fil Énergie et mes aiguilles 4 mm. J'obtiens un échantillon de 20 mailles sur 28 rangs. Ensuite, il vous faudra un petit repère pour l'entrejambe, une aiguille pour les coutures, une paire de ciseaux et bien sûr un mètre ruban. Ce modèle, je vous le propose de la taille S à la taille XXL. Pour la démonstration de la vidéo, je vais faire ce short en taille XL. Pour les autres tailles, tout sera noté en haut à gauche de l'écran, comme d'habitude. Je vous rappelle également que je mets dans la description, juste en dessous de la vidéo, toutes les informations nécessaires pour réaliser votre short à la bonne taille. Donc, il y aura les dimensions réparties taille par taille, ainsi que le nombre de pelotes. Je vous remets l'échantillon et le petit lien vers la boutique Le Crochet d'Elsa pour vous procurer le fil. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, j'avais fait un joli top col V avec ce même fil qui avait fait beaucoup fureur. Donc je me suis dit pourquoi pas faire le short dans la même couleur, comme ça moi ça peut faire un joli ensemble pour l'été, à la plage par exemple, ou pour aller dans votre jardin, faire bronzette, enfin ce que vous voulez. Mais je me suis dit que c'est vraiment pas mal de faire comme un petit ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai repris le même fil. Si vous souhaitez réaliser ce top, je vous mets le petit lien juste ici. Vous avez juste à cliquer dessus et vous trouverez le tutoriel pour réaliser ce top. Qui est d'ailleurs disponible également de la taille S à la taille XXL, comme le short que nous allons faire juste maintenant. C'est parti pour la démonstration pas à pas. Donc on va prendre assez de longueur. Et moi pour la taille XL, je dois monter 98 mailles. Donc c'est parti, je monte mes 98 mailles. Voilà, mes 98 mailles ici sont montées. Comme d'habitude, mon premier rang, moi je tricote toujours en maille torse parce que ça m'aide car je serre trop mes mailles au montage. Et de plus, je trouve que ça fait une jolie finition. Vous pouvez faire un rang de maille torse comme moi si vous voulez. Ou vous pouvez faire un rang tout à l'endroit. C'est comme vous avez envie. Voilà, j'ai terminé mon rang de maille torse. Maintenant, nous allons partir sur un bord en côte de 2. Donc, j'ai oublié de vous préciser que là, on va commencer par la partie dos de notre short et on le commence par la taille. Donc là, je vais tricoter en côte de 2. Donc, on commence par tricoter 2 mailles à l'envers. On passe le fil derrière, on fait 2 mailles à l'endroit. Le fil devant, 2 mailles à l'envers. Le fil derrière, 2 mailles à l'endroit. Et on fait ça sur tout le rang. Et normalement, vous terminez votre rang par 2 mailles à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang donc par 2 mailles à l'envers. Ici, je suis de retour sur l'endroit. On se repère au petit fil de montage qui est sur votre droite. Du coup, on commence par 2 mailles à l'endroit. Et on fait comme ça le côte de 2. Donc, 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers.
2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. On fait ça sur tout le rang, on termine par 2 mailles à l'endroit et le rang suivant, donc on reprend 2 mailles envers, 2 mailles endroit, etc. Et vous allez tricoter comme ça le point de côte de 2 pendant 3 cm pour l'instant. Ensuite, on fera un rang de trou-trou pour pouvoir après passer donc une corde, un cordon autour de la taille pour pouvoir resserrer le short si nécessaire. Donc là, pour l'instant, en côte de 2 pendant 3 cm. Voilà, donc j'ai tricoté les 3 cm. Maintenant, on va faire le rang de trou-trou. Vous allez voir, c'est plutôt simple. Dans un premier temps, là, on va tricoter nos 2 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2. Ensuite, ici, on passe le fil devant. On va faire un jeté et on va tricoter les 2 mailles envers à l'envers ensemble. Donc, on est derrière. Pour faire un jeté envers, il faut faire un tour comme ça. Et vous voyez, il y a une maille ici. Je vous remontre. On est à l'envers pour tricoter à l'envers. Mais comme on doit faire un jeté, on refait un tour de l'aiguille. Et là, on a une maille. Ensuite, on tricote les 2 mailles suivantes ici à l'envers. Donc, on pique bien dans les 2 mailles et on les tricote à l'envers. Je passe mon fil derrière, je tricote mes 2 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2. Je passe mon fil devant, je dois refaire la même chose. Donc, un jeté. Et je tricote mes 2 mailles envers ensemble à l'envers. Je passe le fil derrière, je tricote mes 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Je passe le fil devant, je fais un jeté. Et je tricote mes 2 mailles suivantes ensemble à l'envers. Et on fait ça tout le long de l'ouvrage. Donc, je repasse mon fil derrière, je tricote mes 2 mailles à l'endroit. Je passe le fil devant, je fais un jeté. Et je tricote mes 2 mailles envers ensemble à l'envers. Le fil derrière, 2 mailles à l'endroit. Le fil devant, un jeté. Et 2 mailles ensemble à l'envers. Et on fait ça tout le long jusqu'à la fin. Donc à la fin, on fera bien donc le jeté et les 2 mailles ensemble à l'envers et on tricotera les 2 mailles en droit normalement. Voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant, on va continuer toujours à faire le code de 2 et on va faire attention de bien tricoter les jetés dans le bon sens pour créer le trou. Donc là, je suis sur l'envers, je tricote bien 2 mailles à l'envers. 1, 2. Je passe le fil derrière, je tricote une maille à l'endroit, le jeté ici, je le tricote à l'endroit. Donc je pique bien ici dans mon fil normalement. Vous voyez, ça va faire un trou. Je passe le fil devant, je tricote 2 mailles à l'envers. Le fil derrière, 2 mailles à l'endroit, donc une maille normale plus le jeté. Fil devant, 2 mailles envers. Fil derrière, une maille et le jeté à l'endroit. Devant, 2 mailles envers. Derrière, la maille normale et le jeté. Et vous faites ça tout le long et vous terminez par 2 mailles à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang. On voit bien ici les trous qui se sont créés pour pouvoir passer donc notre cordon à la fin. Maintenant, on va reprendre le point de côte de 2 pendant 6 cm de hauteur totale. Donc, on a fait 3 là, on refait 3 là. Pour avoir au total 6 cm de haut. Donc, je répète, on fait bien 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, etc. On termine par 2 mailles à l'endroit. Le rang suivant, on reprend par 2 mailles à l'envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit. Et on termine par 2 mailles à l'envers. Et on fait ça jusqu'à avoir la hauteur totale de 6 cm. Donc, pour toutes les tailles, il faudra 6 cm de hauteur totale. Voilà, j'ai terminé de faire mes 6 cm de hauteur totale. Maintenant, nous allons continuer en jersey. Donc, le jersey, c'est facile. Quand on est sur l'endroit
on se repère au petit fil de montage qui est sur votre droite, on tricote tout à l'endroit. Et quand on est sur l'envers, on tricote tout à l'envers. Là, nous sommes en train de tricoter la partie dos et nous allons devoir faire une rehausse. Parce que comme il y a la forme des fesses, pour pas que ça vienne trop bas sur l'arrière, il faut faire automatiquement une rehausse dos. Donc en fait, la rehausse dos, on va la faire en rang raccourci. Tout simplement, il y aura plus de rangs tricotés sur le milieu et moins sur l'extérieur. Comme ça fera comme ça, vous voyez, une petite forme pour avoir la rehausse sur le centre du dos. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on va faire tout cela ensemble. Donc là, dans un premier temps, moi, pour la taille XL, je vais tricoter 55 mailles tout à l'endroit. Donc là, c'est facile, je tricote 55 mailles tout à l'endroit. Mes 55 mailles ici sont tricotées, je m'arrête et je tourne l'ouvrage. Ici, on se trouve sur un rang envers, donc on va tricoter à l'envers. Donc, moi, pour la taille XL, ici, je vais tricoter 12 mailles. Attention de bien regarder selon la taille que vous faites. Donc là, je vais faire 12 mailles à l'envers. Donc surtout, on serre très bien la première maille, pardon, ici, le fil. On serre très bien pour pas avoir de trou pour la suite. Donc on serre très bien et on tricote. Oui, hop, on serre, on serre. Et moi donc 12 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, pareil, on serre très bien, très fort et on tourne l'ouvrage. Maintenant, pour moi ici, la taille XL, je vais tricoter mes 12 mailles. Et arrivé à l'endroit où j'ai fait demi-tour ici, je vais ajouter 12 mailles. Donc, je vais simplement tricoter ici 12 mailles. Donc, surtout, on serre toujours bien les premières mailles pour que ça ne fasse pas de trou. Donc là, je tricote 12 mailles à l'endroit, parce que je suis de retour sur l'endroit. Donc là, je fais attention de bien retricoter à l'endroit. Donc 12 mailles. La dernière ici. Hop. Donc là, j'ai le trou quand j'ai fait demi-tour. Je rajoute 12 mailles. Donc pareil, on serre bien. N'hésitez pas à bien tirer pour pas que ça forme de trou. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je serre bien et je tourne l'ouvrage. Là, je suis de retour sur l'envers. Donc toujours moi pour la taille XL, je vais tricoter ici toutes mes mailles à l'envers jusqu'au trou ici où j'ai fait demi-tour. Et à partir du trou, je vais rajouter 12 mailles. Comme vous l'aurez compris, en fait, on fait toujours à peu près la même chose. Donc là, la première maille, je serre bien, pas avoir de trou ensuite. Je tricote tout à l'envers jusqu'au trou. Donc moi, j'en ai 24, hein, parce que forcément, 12 plus 12, ça fait 24. Quand on arrive au niveau des trous, on serre très bien les mailles, hein, pour dire de ne pas avoir de trous justement. Donc là, j'ai fait mes 24 mailles, comme je vous disais. J'arrive à la dernière maille, je serre bien. Et là, j'en rajoute 12. Toujours à l'envers, vu que je suis sur un rang envers.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On serre bien et on tourne l'ouvrage. Et là, je reprends la même chose. Je tricote ici tout à l'endroit jusqu'au trou. Et là, je rajoute 12 mailles. Je serre bien. Le rang suivant, je tricote tout jusqu'au trou ici. Je rajoute 12 mailles, etc. En faisant attention, quand on est sur l'endroit de l'ouvrage, petit fil à droite, on tricote à l'endroit. Et quand on est sur l'envers, on tricote à l'envers. Et vous allez faire ça jusqu'à ce que vous ayez tricoté toutes les mailles de l'aiguille. Vous voyez, à chaque fois, vous rajoutez le nombre de mailles nécessaires selon la taille. Donc, moi, c'est bien 12 mailles. Et il se peut qu'à la fin, ici, il vous reste plus exactement 12 mailles. Ou même pour les autres tailles, il se peut que vous n'avez pas le nombre de mailles qui est indiqué normalement. Mais c'est pas grave. Par exemple, moi, je sais que pour la taille XL, quand j'arriverai à mon dernier tour, ici, il me restera plus que 8 mailles. 6 ou 8 mailles, je ne sais plus exactement. Donc, je vais simplement tricoter mes 8 mailles, je ferai tout mon rang et je terminerai tout mon rang. Voilà. Je ferai également donc les 8 mailles de l'autre côté. Donc, vous, c'est exactement pareil. Hein. Si à la fin, quand vous avez fait vos rangs raccourcis, puis que là, il vous en reste plus que 4 par exemple, ben, vous terminez par les 4 mailles. C'est pas grave si vous n'avez pas les 10. Donc, voilà. J'espère que vous avez compris le principe des rangs raccourcis. Donc, moi, je vais faire tout ça et on se retrouve pour la suite. Vous voyez, donc là, j'arrive à la fin de mon rehausse. À chaque fois, j'ai bien ajouté 12. Et là, ici, je suis censée ajouter encore 12 mailles. Mais comme il m'en reste 7, eh bien, je vais simplement tricoter les 7. Hein. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, je tricote les 7. Voilà. Là, maintenant, je suis sur l'envers. Donc, je vais tricoter tout à l'envers. Là, j'arrive à l'endroit où j'ai tourné. Ici, il m'en reste 7. Donc, je vais tricoter les 7 à l'envers. Et j'aurai terminé ma rehausse. Voilà, tout simplement. Vous voyez, ici, il y a plus de rangs que ici. Ce qu'on appelle donc faire des rangs raccourcis. Voilà, donc j'ai terminé mes rangs raccourcis. Donc, on voit bien ici, vous voyez que c'est plus haut que ici, par exemple. Hein, parce que ça fait donc la rehausse du dos. Une fois que vous avez terminé ceci, vous allez continuer tout droit sur toutes vos mailles. Donc toujours en jersey, quand on est sur l'endroit, on tricote à l'endroit. Quand on est sur l'envers, on tricote à l'envers. Jusqu'à avoir 5 cm central de rehausse. Donc on va mesurer vraiment ici, au milieu. Hein. On ne mesure pas au bord de l'ouvrage, on mesure bien au milieu. Ici, on aura 5 cm donc après les côtes de 2. Donc au total, on aura 11 cm de tricoté. Donc ça, c'est pour toutes les tailles. On aura 11 cm ici. Donc, je vais faire ça. Normalement, il faut faire quoi? 2 voire 4 rangs, pas plus, hein, d'après mes calculs. Il n'y a pas énormément de rangs à faire en plus. Donc, je fais ça. Et ensuite, on pourra passer donc aux augmentations pour le short. Donc, voilà, j'ai terminé de faire ici mes 5 cm, j'ai bien 11 cm au total au centre de l'ouvrage et non pas sur les côtés, on mesure bien au centre. Maintenant, vous allez avoir besoin de votre petit repère car nous allons séparer l'ouvrage en deux. On va ajouter une maille centrale ici et on va faire des augmentations en début de rang de chaque côté de la maille centrale et en fin de rang. Pour l'instant, ici, comme on a un nombre de mailles paires, on n'a pas de maille centrale. Donc là, on va venir créer dans un premier temps la maille centrale que l'on viendra marquer avec notre repère. Donc là, on est bien sur l'endroit de l'ouvrage, donc on va tricoter à l'endroit. Donc dans un premier temps, on va faire une première augmentation ici, à une maille du bord. Donc on tricote une maille. Donc on pique bien sûr, hop, on tricote une maille. Ici, je récupère le petit fil du rang précédent, juste ici, vous voyez. Et je le tricote à l'endroit pour faire mon augmentation.
Maintenant, pour arriver au centre de mon ouvrage, je dois tricoter au total 50 mailles, moi, pour la taille XL. Donc, avec l'augmentation compris. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Là, je vais faire une augmentation qui sera donc ma maille centrale. Donc, je récupère le petit fil du rang précédent juste ici et je le tricote. Cette maille que l'on vient d'ajouter ici, on ne va pas la compter et on va la marquer comme maille centrale. Donc, on marque bien la maille. Bon, j'ai marqué juste en dessous, mais je sais que c'est celle-ci. Maintenant, donc moi ici pour la taille XL, j'ai 49 mailles. C'est normal car je dois faire une augmentation ici à la fin. Donc, j'aurai 50 mailles également. Donc là, vous allez tricoter tout droit jusqu'à ce qu'il reste une maille pour pouvoir faire donc notre augmentation. J'arrive à la fin, il me reste ici une maille, donc là je fais mon augmentation, toujours de la même façon. Je récupère le petit fil du rang précédent, je le tricote et je tricote ma dernière maille. Donc là ici j'ai bien 50 mailles d'un côté, la maille centrale qui est marquée et 50 mailles de l'autre côté. Donc ça c'est pour la taille XL. Voilà, j'ai juste changé mon petit repère parce que l'autre était un peu trop gros, j'arrivais pas à le passer dans la maille. Donc maintenant, le rang suivant, on est ici sur l'envers, donc on tricote toutes les mailles à l'envers. On fait attention de toujours garder notre repère sur la maille centrale. Il faut bien faire attention de toujours repérer parce que ça va nous servir pour nos augmentations. Donc là, on tricote tout à l'envers. Vous voyez ici, j'arrive à ma maille centrale. Donc là, je tricote mes mailles pour vous montrer comment je fais. Voilà. Là, c'est ma maille centrale. Donc, j'enlève mon repère. Je tricote ma maille centrale à l'envers. Et je repositionne mon repère sur cette maille tout de suite. Pour être sûr que c'est celle-ci. Hop. Et ensuite, je continue mon rang. Donc voilà, j'ai terminé mon rang envers. Arrivé ici, vous pouvez prendre un second repère
que l'on viendra mettre à l'endroit où on a effectué notre augmentation. Donc sur le rang d'augmentation. Donc on repère hein, parce que ça fait une maille, voyez ici, ajoutée. Hop, je positionne mon repère. Là maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tricoter tout droit, donc à partir de notre repère. Donc moi, pour la taille XL, je dois faire 3,5 cm environ. Donc là, je vais continuer tout droit, sans augmentation. Donc quand on est sur l'endroit, tout à l'endroit. Quand on est sur l'envers, tout à l'envers. On fait attention de toujours repérer notre maille centrale. Pendant donc 3,5 cm à partir du repère. Comme ça, dès qu'on aura tricoté 3,5 cm à partir du repère, on va pouvoir réeffectuer un rang d'augmentation qui cette fois-ci sera un peu différent de celui qu'on vient de faire parce qu'il y aura 2 augmentations au centre, un de chaque côté de la maille centrale. J'espère que vous comprenez tout ce que je suis en train de vous dire. Donc là, je vais tricoter tout droit pendant 3,5 cm à partir de mon repère pour pouvoir faire une augmentation. Donc voilà, j'ai tricoté tout droit. J'ai bien ici, à partir de mon repère, 3,5 cm de tricoté. Donc pour vous donner une idée, j'ai effectué exactement 10 rangs avec le rang d'augmentation, hein, compris. Hein. Donc ça fait 10 rangs. Donc là maintenant, on va faire des augmentations toujours pareil. Donc une augmentation début de rang, une augmentation de chaque côté du repère central et une augmentation à la fin du rang. Ce qui fait que maintenant, on va augmenter de 4 mailles sur ce rang. Donc les augmentations se font toujours de la même façon. Donc là, on tricote une maille. On récupère le fil du rang précédent, on le tricote. On a fait notre augmentation. Maintenant, je vais tricoter tout à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste la maille centrale, pardon. Juste avant la maille centrale. Donc là, on tricote à l'endroit jusqu'au repère. Donc voilà, j'arrive au milieu ici, j'ai ma maille centrale. Donc je fais mon augmentation. J'enlève mon repère. Je tricote ma maille centrale. Je remets mon repère sur cette maille. Et là, je vais effectuer une augmentation. Donc, je récupère le petit fil du rang précédent ici. Et je fais mon augmentation. Et maintenant, je tricote tout à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste une maille sur mon aiguille. Voilà, il me reste une maille sur mon aiguille. Je fais mon augmentation. Et je tricote la dernière maille. Le rang suivant, on est sur l'envers, on tricote tout à l'envers. Et on fait toujours attention de garder notre repère de la maille centrale. Donc voilà, j'ai terminé mon rang vert. Donc là, mon petit repère, je vais le remonter. Je repère où j'ai fait mon augmentation. Donc je vous montre de plus près, voyez, on fait l'augmentation ici, ça fait un trait. On voit bien qu'on a ajouté une maille. Donc en fait, hop, je mets mon repère ici. Maintenant, je vais retricoter 3,5 cm tout droit à partir de mon repère. Ensuite, je refais un rang d'augmentation. Je refais 4 cm tout droit, un rang d'augmentation, etc. Le nombre de fois nécessaire. Donc, moi, pour la taille XL, je dois effectuer
5 fois mes augmentations tous les 3,5 cm. Donc, la toute première augmentation qu'on a fait en début, où on a ajouté la maille centrale, on ne le compte pas. On compte vraiment à partir du rang que l'on vient de faire juste avant ici, la première augmentation. Donc, je vais faire ça 5 fois. Donc, j'ai fait une première fois avec vous. Je dois encore faire 4 fois mes augmentations. Donc 3,5, une augmentation, 3,5, une augmentation. Faites bien attention parce que c'est différent selon les tailles que vous êtes en train de réaliser. Hein, tout est noté. N'hésitez pas à bien regarder, faire des captures d'écran, etc. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes augmentations. Donc la dernière est juste ici, il y a mon repère. J'ai toujours le repère sur ma maille centrale. Une fois que vous avez terminé vos augmentations, vous devriez avoir sur votre aiguille, moi pour la taille XL, 121 mailles. Donc j'ai compté, le compte est bon, j'ai bien mes 121 mailles. Maintenant, nous allons continuer tout droit sur toutes nos mailles. On repère toujours la maille centrale, on laisse toujours le repère, ça va nous servir pour après séparer les jambes. Donc, pendant une hauteur totale de, donc moi pour la taille XL, 35 cm. Donc, pour prendre la mesure, on va la prendre au milieu de l'ouvrage, au niveau du repère ici. On va bien mesurer au niveau du centre de l'ouvrage, car il y a la rehausse d'eau qu'il faut prendre en compte. Donc, une hauteur totale en bord, avec le bord code de 2 compris, de 35 cm pour la taille XL. Donc, je vais faire ça et on se retrouve pour la suite. Donc, voilà, j'ai terminé de faire mes 35 cm de hauteur totale. Donc, bord en code de 2 compris. Maintenant, nous allons pouvoir passer aux jambes. Donc là, j'ai toujours mon repère sur ma maille centrale. Donc, cette maille centrale avec le repère, on va la rabattre. Comme ça, on aura bien un nombre égal de chaque côté. Donc, moi, pour la taille XL, ici, je vais tricoter jusqu'à ma maille centrale. Donc, moi, j'ai 60 mailles qui va correspondre à une jambe. Donc là, je vais tricoter tout à l'endroit vu qu'on est sur l'endroit. Voilà, je suis arrivée à ma maille centrale. Donc celle-ci, on va la rabattre. Donc là, on peut retirer notre repère. On sait que c'est celle-ci qu'il faut rabattre. Donc là, vous allez tricoter 2 mailles supplémentaires. Donc 1, 2. Vous allez prendre la première ici et la passer par-dessus la seconde. Et là, on a rabattu notre maille centrale. Donc là, normalement, vous avez, moi pour la taille XL, 59 mailles plus celle-ci. Juste ici, on a bien 60 mailles. Donc, on a 60 mailles pour une jambe, 60 mailles pour l'autre jambe. Donc, ça, c'est pour la taille XL. Hein. Pour les autres tailles, tout est noté. Donc là, maintenant, on va terminer notre rang tout à l'endroit, normalement. J'ai terminé mon rang droit. Ici, je suis sur l'envers. Donc là, je vais retricoter mes 60 mailles de ma première jambe à l'envers, vu qu'on est sur l'envers. Et on va laisser en attente l'autre jambe. On viendra la tricoter juste après. Donc, soit les mailles, vous pouvez les glisser sur un arrêt de maille, vous pouvez les laisser au bout de l'aiguille comme moi je fais. Ça ne gêne pas pour pouvoir continuer la première jambe. Donc là, je vais simplement donc tricoter à l'envers mes 60 mailles de ma première jambe. Voilà, j'ai tricoté ici donc à l'envers mes 60 mailles. J'arrive bien ici au niveau donc de l'entrejambe. Là, ce que l'on va faire, on va devoir ajouter des mailles
pour pouvoir faire l'entrejambe. Donc le gousset de l'entrejambe. Donc là, on retourne l'ouvrage. Les mailles ici, elles sont bien en attente. Et là, avec notre index, nous allons rajouter les mailles ici en bout pour l'entrejambe. Donc moi, pour la taille XL, je dois ajouter 14 mailles. Donc on fait une boucle comme ça, vous voyez, avec son index. Et on pique avec l'aiguille pour ajouter une maille. Donc là, j'ai rajouté une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et maintenant, on va tricoter ici tout à l'endroit. Donc là, on fait bien attention, les mailles que l'on a ajoutées, on prend son temps, on va doucement, parce que si on perd une maille, il faut recommencer. Donc, on pique doucement, on essaye d'être proche, de ne pas trop écarter le fil ici. Vous voyez, on reste vraiment proche et on prend surtout son temps. Ça serait dommage de devoir recommencer. Vous voyez, on reste proche, on va doucement. Si vous avez une autre technique pour ajouter vos mailles, vous pouvez utiliser la vôtre, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ma petite technique que je trouve plutôt facile. Vous voyez, je prends vraiment mon temps pour ne pas perdre de mailles. Et ensuite, je reprends donc tout à l'endroit. Et là, je vais me retrouver donc avec 74 mailles pour ma jambe, pour la taille XL. J'ai terminé mon rang droit, donc là je suis sur l'envers, donc je vais tricoter tout à l'envers. Donc je vais bien faire mes mailles ici à l'envers et je tricote aussi les mailles ici que j'ai ajoutées pour l'entrejambe à l'envers. Donc mes 74 mailles. Le reste, on laisse toujours en attente. Donc voilà, j'ai terminé mon renvers. Voilà ce qu'on en obtient. Donc là, c'est les mailles qu'on a ajoutées pour l'entrejambe. Là, ici, elles restent en attente. On les met au fond de l'aiguille ou sur une arrêt de maille, c'est comme vous voulez. Et là, vous allez continuer tout droit sur les mailles de la jambe. Sans augmentation, sans diminution, sans rien. C'est vraiment tout droit. Donc, très facile. Pendant environ, donc moi pour la taille XL, 7 cm de hauteur de jambe. Donc on va mesurer à partir d'ici où on a ajouté les mailles. Il faut tricoter, donc pour la taille XL, 7 cm. Vous pouvez faire un petit peu plus long si vous voulez un short un petit peu plus long. Vous pouvez faire plus court si vous voulez un short plus court. Là c'est vraiment comme vous avez envie, hein. Vous pouvez faire un short long, un short court, c'est comme vous voulez. Moi, je fais un short, on va dire moyen, hein, qui arrive au milieu de cuisse. Donc, je vais faire 7 cm, en sachant qu'après, il y aura encore des côtes de 2 pour la fin de la jambe. Donc, 7 cm ici, moi, je pense que c'est largement suffisant. Donc, je vais faire tout ça, tricoter 7 cm tout droit, et on se retrouve pour la suite. Voilà, ici mes 7 cm de jersey ont été tricotés à partir donc de l'entrejambe. Maintenant, nous allons continuer en point de côte de 2.
Donc c'est comme pour le bord au niveau de la ceinture de notre ouvrage, donc c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit, on passe le fil devant et on fait 2 mailles à l'envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, et on fait ça sur tout le rang. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc normalement vous terminez par 2 mailles à l'endroit. Donc le rang suivant, on reprend par 2 mailles à l'envers. Et vous allez répéter comme ça le point de côte de 2 pendant environ 4 cm. Voilà, j'ai terminé de faire mes 4 cm de côte de 2. Maintenant, on va rabattre toutes les mailles souplement. Donc, on va pas rabattre comme on fait habituellement. Ici, je vais vous montrer une technique pour que ce soit souple. Parce que sinon, ça va trop serrer au niveau de la cuisse. Donc, pour rabattre souplement, vous allez dans un premier temps tricoter 2 mailles. Ensuite, avec votre aiguille gauche, vous allez piquer dans ces 2 mailles ici. Et on va les tricoter. Donc, je fais un jeté autour de l'aiguille droite et je tricote. Je retricote une maille. Avec mon aiguille gauche, je pique dans ces 2 mailles et je les tricote. Je retricote une maille. Avec l'aiguille gauche, je pique dans ces 2 mailles et je les tricote ensemble. Et comme ça, on va rabattre les mailles souplement tout le long. On fait ça sur toutes les mailles. Quand on a tout rabattu ici, qu'il reste une maille, on en fait une boucle, on enlève de l'aiguille. On va couper le fil en gardant un peu de longueur, ça peut toujours nous servir pour effectuer une éventuelle couture. Ensuite, on passe le fil dans la boucle. Voilà. Et on serre pour faire un nœud. Et on a terminé notre première jambe. Donc, vous voyez ici, on a rabattu de façon élastique. Donc comme ça, c'est parfait pour pouvoir enfiler le short. Maintenant, nous allons faire la seconde jambe à l'identique. Donc pour la seconde jambe, on va prendre notre aiguille de façon à ce que l'on peut tricoter. On se retrouve normalement sur un rang envers. Ici, on va raccorder notre fil. Donc, vous pouvez venir faire un petit nœud juste au bord ici sur la première maille. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je passe, voyez, le fil dans la première maille et ici, je fais un nœud. Je vais garder un peu de longueur pour pouvoir cacher le fil ensuite. Voilà. Donc, rappelez-vous, tout à l'heure, pour la première jambe, nous avons ajouté des mailles ici pour l'entrejambe. Donc là, on est bien au niveau de l'entrejambe. Donc, on va ajouter exactement le même nombre de mailles. Donc, moi, pour la taille XL, je dois ajouter 14 mailles. Donc, de la même façon que pour la première jambe, on fait une boucle avec son index et on pique avec l'aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Ici, on est sur un rang envers, donc on va tricoter maintenant toutes les mailles à l'envers. Donc moi ici, j'ai bien 74 mailles comme pour la première jambe. Donc là, comme pour tout à l'heure, on prend son temps. Du fait qu'on a rajouté des mailles, c'est un peu difficile. Donc là, on est sur l'envers, donc on les tricote à l'envers.
On prend son temps surtout pour ne pas perdre de mailles et de ne pas avoir besoin de recommencer. Et on reste assez serré pour pas avoir un gros fil au milieu. Donc j'avoue c'est peut-être un peu difficile quand on commence sur l'envers. Mais en prenant son temps, on peut y arriver. Donc on tricote ici tout à l'envers, si ça veut bien. Si vous avez des difficultés, sinon vous tricotez les mailles ajoutées à l'endroit et on les tricotera à l'envers ensuite, hein, si vraiment vous avez des difficultés. Parce que là, j'avoue que j'ai un peu de mal quand même. Donc en fait, là on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Et puis ensuite, on continuera donc en jersey sur nos 74 mailles pour la taille XL pendant 7 cm. Ensuite, on refait le point de côte de 2 pendant 4 cm. Et on rabat les mailles de la même façon que pour la première jambe, de façon donc élastique, pour que ça ne serre pas au niveau de la cuisse. Donc, je vais faire comme ça ma seconde jambe et ensuite on pourra passer à la partie du devant de notre short. Donc voilà, j'ai terminé la seconde jambe. Donc ne vous inquiétez pas ici de ce que l'on obtient. De toute façon, après ça va être cousu comme ça au milieu pour l'entrejambe, hein, donc ça ne se verra plus. Donc voilà la partie dos terminée. Maintenant, pour faire la partie du devant, je vais plutôt vous le dicter parce que c'est pratiquement à l'identique que pour le dos. Il y aura juste la fin au niveau des jambes que je vais vous montrer comment faire. Donc, pour la partie du devant, n'hésitez pas à rembobiner la vidéo pour savoir combien de mailles vous devez monter selon la taille que vous êtes en train de tricoter. Moi ici, je vais uniquement dire pour la taille XL car c'est la taille que je suis en train de tricoter actuellement. Donc, pour la taille XL, je vais remonter mes 98 mailles. Je vais tricoter 3 cm de côte de 2. Ensuite, je vais faire mon petit rang de trou-trou et je refais 3 cm de côte de 2. Ensuite, arrivé ici, on ne va pas faire la rehausse dos, car pour le devant, c'est comme pour le dos sans la rehausse dos. Donc, c'est très simple. Une fois que vous avez tricoté les côtes de 2, vous allez passer directement aux augmentations. Donc, rembobinez la vidéo pour savoir comment faire les augmentations. Donc, rappelez-vous, je vais mettre dans le sens comme ça, comme si on tricotait. Donc, rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons fait des rehausses dos en rang raccourci. Là, on ne fait pas cette étape. On va passer directement aux augmentations. Donc, il y aura une augmentation en début de rang, une augmentation au milieu, une augmentation à la fin. Et puis, on fait ça comme ça jusqu'à avoir le bon nombre de mailles. Une fois que les augmentations sont terminées, vous allez tricoter tout droit jusqu'à avoir la bonne hauteur totale. Donc, pour le devant, ça sera légèrement plus court parce qu'il y aura les centimètres que du rehausse dos que l'on ne fait pas sur la partie du devant. Donc, moi, pour la taille XL, le devant, je vais continuer tout droit jusqu'à avoir 32 cm. Donc, l'idéal est de compter le nombre de rangs. Donc, vous pouvez compter le nombre de rangs en bord ici, hein. Surtout ne pas compter au milieu parce que comme ici, justement, il y a la rehausse dos, forcément, il y a plus de mailles au niveau du centre. Donc, vous pouvez compter le nombre de rangs que vous avez effectué ici sur le côté pour exactement avoir le même nombre de rangs sur la partie du devant que sur la partie du dos. Comme ça, pour effectuer la couture ensuite, ça sera parfait. Donc, je vais faire tout ça. Je monte mes mailles, je fais mon petit rang de trou-trou, je termine mon bord en côte de 2. Je continue en jersey en faisant mes augmentations centrales et sur les côtés. Et on se retrouve au niveau de la séparation des deux jambes pour vous expliquer la suite pour la partie du devant. J'espère que vous avez compris tout ça. On se retrouve tout de suite.
Donc voilà, j'ai tricoté la partie du devant. Donc j'ai monté mes mailles, j'ai fait mon rang de trou-trou. Je sais, je me répète, mais bon, au moins je suis sûre que vous avez bien compris. Et là, vous voyez, j'ai commencé tout de suite les augmentations. Sans faire la partie de rehausse. J'ai tricoté tout ça en jersey en faisant bien mes augmentations. Et là, je suis arrivée à la séparation. Donc pour la séparation, c'est comme pour le dos. Donc moi, pour la taille XL, j'ai 60 mailles. J'ai rabattu la maille centrale et j'ai 60 mailles de l'autre côté. Ensuite, j'ai refait donc un rang envers pour me retrouver sur l'endroit de l'ouvrage. Et là, nous sommes arrivés au moment d'ajouter les mailles. Donc sur la partie dos, pour la taille XL, nous avons ajouté 14 mailles. Mais ici, pour la partie du devant, on va simplement rajouter 2 mailles. Donc, c'est juste pour pouvoir effectuer une jolie couture. Donc, pour ajouter les 2 mailles, c'est comme on a fait pour la partie dos. On va simplement faire une boucle autour de l'index et on pique. Donc, on rajoute 1 et 2 mailles, tout simplement. Et maintenant, je vais tricoter donc à l'endroit sur mes donc 62 mailles pour la taille XL. Donc, on fait attention de bien tricoter les 2 premières mailles. Donc, c'est un peu serré. Donc là, maintenant, tout simplement, je vais tricoter en jersey. Donc, quand on est sur l'endroit, on tricote tout à l'endroit. Quand on est sur l'envers, on tricote tout à l'envers pendant 7 cm. C'est comme la jambe de la partie dos. Une fois mes 7 cm tricotés, je vais continuer en point de côte de 2 pendant 4 cm pour avoir une jambe à l'identique que la partie dos. Une fois que ma première jambe ici est terminée, je fais exactement la même chose sur ma seconde jambe. Donc, on rattachera ici le fil au centre où on a fait notre séparation. On n'oublie pas d'ajouter 2 mailles côté entre jambes. Donc, c'est pour le gousset de l'entrejambe. Il faut surtout ajouter ces 2 petites mailles. Et ensuite, on fera la même chose. Donc, pour moi, la taille XL, 7 cm de jersey sur mes 62 mailles, plus 4 cm de côte de 2. Et ensuite, on rabat les mailles. Une fois que tout ça est terminé, on va pouvoir passer à la couture de notre short. Je vais faire tout ça et je vous montre donc une fois le devant terminé. Voilà, j'ai terminé le devant de mon short. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc on voit bien ici, vous voyez, il n'y a pas de mailles rajoutées. Il y a juste 2 petites mailles pour pouvoir faire donc la couture. Et voilà donc la partie du devant terminée. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la couture. Donc pour la couture, moi je la fais toujours sur l'endroit de l'ouvrage. Donc je vais prendre dans un premier temps ma partie dos avec la rehausse ici. On voit quand même, ça fait une petite rehausse. On met le jersey endroit sur la table. Donc on a le jersey envers face à nous. Ici on a l'entrejambe avec les petites mailles ici qu'on a ajoutées. Et on vient poser par-dessus la partie du devant avec le jersey endroit face à nous et le jersey envers contre jersey envers, vous voyez, comme ceci. On positionne bien et pour un peu plus de facilité, on va commencer dans un premier temps par l'entrejambe et on fera les côtés ensuite. Mais toutes les coutures de toute façon vont se faire de la même façon. Donc il y a plein de petits fils partout, c'est normal. J'ai laissé des fils partout, comme ça moi je sais que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir faire justement mes coutures. Donc pour faire la couture de l'entrejambe, dans un premier temps on va coudre ici. Donc là vous voyez la partie, on a ajouté les mailles avec la partie ici. Vous voyez, pour l'intérieur de la jambe. On va faire une couture ici. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on coud ici tout le long. Et on va terminer par
l'intérieur, l'entrejambe. Donc pour faire une couture sur l'endroit de l'ouvrage, vous allez voir, c'est plutôt facile. Donc on prend les petits fils qu'on a laissés pour pouvoir effectuer les coutures. S'il n'y a pas assez de fils, bien sûr, vous pouvez en prendre un autre. On prend notre aiguille à coudre. On fait attention de bien récupérer tous les brins du fil. Quand ça ne veut pas. Voilà. Et donc, je disais, pour faire une couture, donc là, l'entrejambe, j'essaye de faire pour que vous puissiez bien comprendre. Donc là, la partie qu'on a ajoutée, là, c'est l'autre entrejambe, là, c'est les deux petites mailles qu'on a ajoutées. Donc là, on vient coudre ici. Dans un premier temps, on va se relier donc en face dans le point de côte de 2. Donc comme c'est du point de côte de 2, vous avez 2 mailles endroits ici, 2 mailles endroits ici. Bien, on va travailler dans ces mailles endroits. Donc là, j'ai relié. Je vais dans la partie en face. Et quand il y a des petits V comme ça, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, au milieu, il y a un fil qui passe. On vient coudre dans celui-ci. On va en face, il y a un petit V ici. On récupère le fil qui se trouve au milieu. Vous voyez, un V ici, un V ici. Au milieu se trouve un fil. Et on vient coudre dans celui-ci. On va en face, le rang juste au-dessus. Il y a le V qui est ici. On récupère le petit fil du milieu. Et on coud. On va en face, le rang juste au-dessus, le petit fil au milieu et on coud. Et on fait ça jusqu'au bord. Vous voyez, un petit V. Donc là, c'est du point de côte de 2, mais comme c'est du jersey, ça se coud pareil que pour la suite. La suite ici, vous voyez bien, ça forme des V. Ça se coud de la même façon. Et vous allez voir, ça va faire une couture propre et pratiquement invisible. Si vous avez compté le nombre de rangs que vous avez effectué sur la partie du dos et la partie du devant quand vous avez fait vos jambes, normalement vous avez exactement le même nombre de rangs. Donc la couture va se faire toute seule, hein, si vous respectez bien les rangs. Rang par rang. La couture va être nickel. Je vais faire encore quelques centimètres pour vous montrer que la couture sera pratiquement invisible. Et je vais vous montrer également comment ça rend à l'intérieur, hein, pour que vous puissiez vous rendre compte que il y a une petite bosse, mais ça gêne pas du tout pour porter le short. Toutes les coutures de notre short vont être faites de la même façon, car comme c'est du jersey tout partout, on fait exactement la même technique. Il y aura juste une petite variante pour l'entrejambe que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait quelques centimètres. On tire sur le fil pour le tendre, on met bien en forme et vous voyez là, on a le code de 2 et ici le jersey. Et l'intérieur, ça fait ceci. Vous voyez ce que je disais, une légère petite bosse, pas gênant du tout. Donc là, je vais terminer ma couture comme ça, tout droit. Je fais pareil
à l'intérieur de l'autre jambe. Vous voyez, juste ici, je fais pareil. Vous allez avoir un trou au milieu et là, ça sera donc le gousset de l'entrejambe. Je vais vous montrer également comment faire la couture. Voilà, j'ai cousu mes deux entrejambes. Donc les coutures sont juste ici, mais vous voyez, comme on a fait une technique de couture invisible, ça ne se voit absolument pas. Il y a juste à l'intérieur que ça fait la petite bosse comme je vous ai montré. Donc là, vous avez ici donc un trou qui s'est normalement formé, donc l'intérieur de l'entrejambe. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va coudre dans ce sens. Vous voyez, on va simplement rapprocher les deux parties ici ensemble et on va coudre ici. Pour coudre dans ce sens, quand on est en jersey, c'est tout aussi simple. Donc déjà, vous récupérez, vous gardez un des fils que vous avez laissé au niveau de l'entrejambe. Les autres, on va les cacher juste après. Et donc, pour coudre du jersey dans ce sens, c'est tout aussi simple. On va piquer dans les V entiers. Donc, c'est-à-dire, on va piquer comme ceci. Vous voyez, on relève un V. Là, j'ai bien deux fils qui passent sur mon aiguille et je couds. Je vais en face, je vais dans la même rangée. Et je pique dans le V. Vous voyez, j'ai bien deux fils qui passent sur mon aiguille et je couds. Je vais en face, je vais dans le V juste à côté, dans le V suivant. Je pique bien dans les deux mailles et je couds. Je vais en face, le V juste à côté, j'ai bien deux mailles et je couds. Et je fais ça tout le long. Arrivé au bout, on n'oublie pas de faire un petit nœud et on cache tous les fils dans la couture. Vous voyez, on fait ça tout le long. Hop. Un petit V ici, un petit V en face. Donc, n'hésitez pas à prendre votre temps, à recommencer si nécessaire. C'est vraiment important d'avoir quand même une jolie couture parce que ça serait dommage de gâcher tout le travail qu'on a fait depuis le début pour réaliser notre short avec des coutures vraiment pas jolies. Donc là, ensuite, vous voyez, je resserre le fil et vous voyez, hop, la couture est nickel. Donc, si vous avez des petits défauts ici avec des mailles légèrement un peu plus lâches, avec les fils qui vous restent à l'intérieur, vous pouvez refaire un petit point de couture. C'est pas gênant, hein. Vous pouvez agrémenter comme ça, améliorer un petit peu parce que c'est quand on a rajouté les mailles, des moments on est un peu lâche. Vous voyez comme moi ici je suis un peu lâche. Donc je ferai juste un petit point de couture à l'intérieur pour que ce soit nickel. Et puis voilà. Donc une fois que j'ai fini ça, j'oublie pas, donc je fais un petit nœud, je cache tous les fils dans les coutures. Ensuite, vous allez faire les coutures sur les côtés, donc les grands côtés, vous voyez, de la ceinture jusqu'à la jambe, de la même façon que l'on a fait ici les côtés, l'intérieur de l'entrejambe, vous voyez, juste avant. On pique dans le petit fil qui se trouve entre les V. Et comme de toute façon, au niveau des côtes, de 2 ici nous avons bien du jersey en droit et du jersey en droit, ça sera de la même façon tout le long, la même couture, c'est la même chose que l'on a fait ici à l'intérieur de la jambe. Voilà, donc je vais faire tout ça, je termine ici ma couture, je fais mes coutures des deux côtés, je rentre tous mes petits fils et on aura terminé notre short. Ensuite je vais vous expliquer comment faire le cordon pour pouvoir nouer autour de la taille et resserrer si nécessaire. Voilà, j'ai terminé toutes mes coutures. Comme on peut le voir ici, couture invisible. À l'intérieur, la petite bosse comme pour l'entrejambe. Donc, on peut voir ici la rehausse dos. Vous voyez, le dos ici est légèrement plus haut que le devant. Donc, c'est tout à fait normal. C'est pour pouvoir mettre les fesses et que ça ne tombe pas trop bas. Et quand on remonte ici, donc, on a bien ici notre entrejambe, une première jambe et une seconde jambe. Donc maintenant, on va faire un petit cordon pour pouvoir passer autour de la taille pour pouvoir resserrer le short. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai fait un cordon high cord. Donc, je vous mets le petit lien juste ici vers la vidéo pour qui explique donc comment réaliser une cordelette comme ça au tricot. Donc, c'est très simple, hein, c'est avec des aiguilles double pointe. On peut également utiliser des aiguilles circulaires. Donc,
Moi, pour la taille XL, j'ai fait un cordon d'environ 2,25 m pour pouvoir bien faire le tour et bien nouer devant. Donc, après ça, vous pouvez faire selon la longueur de votre tour de taille, hein. Vous pouvez faire plus petit ou plus long. Vous pouvez vraiment adapter le cordon selon votre taille. Ensuite, on va simplement venir l'insérer. Donc, une fois terminé dans le short, on va essayer de trouver le milieu pour vraiment que ce soit centré. Donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Donc là, le centre il est ici. Donc je vais simplement faire ressortir mon cordon et ensuite avec le bout, eh bien on s'amuse, on fait en dessus, au dessous, hop. Donc là je sais que c'est mon centre, je prends l'autre extrémité et là je refais passer donc à l'intérieur, je fais ressortir sur le devant, je repique dedans, je fais ressortir devant et je fais ça tout le tour jusqu'à arriver au même endroit. Vous voyez, ça c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. Donc je fais ça tout le tour et puis le short sera entièrement terminé. Pour le cordon, vous pouvez également utiliser une autre couleur hein, si vous le souhaitez. Moi j'ai pris la même couleur que mon short, mais c'est vrai que on peut utiliser peut-être du fil blanc pour faire différemment, comme vous avez envie. Voilà, donc je continue comme ça tout le tour. Donc voilà, j'ai passé mon cordon ici tout le tour et puis là on vient simplement nouer. Hein. Donc j'avoue que mon cordon est peut-être encore un petit peu trop long. Donc si c'est trop long, il n'y a pas de souci. On coupe, on récupère les petites mailles, on tire sur le fil et comme ça, ça va le raccourcir. Hein. Si vraiment c'est trop long, parce que j'ai mesuré un peu la longueur comme ça selon les dimensions sur internet, mais c'est vrai que c'est peut-être un cordon un petit peu trop long. Donc juste le raccourcir un petit peu et ça sera parfait. Donc voilà, mon petit tutoriel est maintenant terminé. Donc j'espère que ce petit short va vous plaire. Donc je vous montre ici, vous voyez, l'entrejambe. Je vais vous montrer le dos. Donc le dos, c'est pareil. Donc là, l'entrejambe. Voilà, et on termine ici, tout en haut. Voilà, donc c'est une première pour moi, je n'avais encore jamais fait de short. Donc j'espère vraiment que ce petit modèle va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc ma vidéo maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tutoriels. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. On se retrouve également sur le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange, où vous pouvez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.